La réaction de Kadi Touré face aux accusations de Johnny Pacheco et aux allégations impliquant le ministre Adjoumani illustre une fois de plus la tension qui peut naître entre personnalités publiques, activistes et responsables politiques en Côte d'Ivoire. L'affaire entre Kadi Touré et Johnny Pacheco prend une tournure de plus en plus sérieuse et compromettante. L'actrice et productrice a exprimé son mécontentement après les accusations de l'activiste, qui a insinué que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani lui aurait offert une voiture de luxe, ayant détourné les fonds publics, pour se l'en procurer. Johnny Pacheco par ailleurs, déclare avec les vidéos compromettantes de Kadi Touré et Adjoumani, dans un hôtel de la place. Face à ces allégations, Kadi Touré a réagi avec fermeté, niant catégoriquement toute implication du ministre dans ses finances et dénonçant ce qu'elle considère comme une diffamation. Sa visite au siège de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, laisse entendre qu'elle pourrait engager des poursuites judiciaires contre Johnny Pacheco. Cette affaire soulève plusieurs questions sur la responsabilité des personnalités publiques et des activistes dans la diffusion d'informations sensibles. D'un côté, elle met en lumière les dangers des accusations non fondées sur les réseaux sociaux. De l'autre, elle reflète un climat de méfiance vis-à-vis de certains responsables politiques, alimentant ainsi les débats autour de la gestion des ressources publiques. Si Kadi Touré décide de porter plainte, cette situation pourrait avoir des répercussions importantes, notamment sur la régulation des contenus en ligne et la lutte contre la diffamation sur Internet. Affaire à suivre. Dans cette affaire, Johnny Pacheco a affirmé que le ministre Adjoumani aurait offert une voiture de luxe à Kadi Touré, insinuant ainsi une relation privilégiée entre eux. Face à ces accusations, l'actrice a réagi avec fermeté, rejetant toute implication du ministre dans ses finances personnelles et dénonçant ce qu'elle considère comme de la diffamation. Sa présence au siège de la PLCC laisse entendre qu'elle pourrait entreprendre des démarches judiciaires contre son accusateur. Cette situation met en évidence plusieurs problématiques. D'une part, elle soulève la question de la responsabilité des influenceurs et activistes dans la diffusion d'informations non vérifiées, qui peuvent porter atteinte à la réputation des individus. D'autre part, elle reflète le climat de suspicion qui entoure certains membres du gouvernement et leur gestion des ressources publiques, ce qui alimente les débats au sein de l'opinion publique. Il est essentiel, dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient rapidement les polémiques, d'adopter une approche plus rigoureuse en matière de vérification des faits avant toute accusation publique. Affaire à suivre, notamment sur le plan judiciaire.